Bonjour à chacun. Aujourd'hui, intéressons-nous à une parole de Jésus dite à ses disciples en Jean 15, le verset 7. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Juste avant ce verset, Jésus propose l'image de la vigne pour parler non seulement de l'unité, mais aussi de l'importance de porter de bons fruits. Jésus présente son Père comme le vigneron, lui-même comme le sceptre de vigne qui donne la sève aux branches, et les êtres humains comme les sarments qui portent les grappes de fruits, les grappes de raisin. L'unité et la qualité des fruits des sarments sont assurées par le Christ qui est la source de ces sarments. C'est d'ailleurs le texte choisi cette année pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Après cette comparaison vient ensuite cette promesse. Demandez ce que vous voulez, et cela sera fait pour vous. Si nous n'avions pas le contexte, cette parole laisserait à penser qu'il suffit de prier Jésus pour obtenir ce qu'on veut. C'est bien entendu vrai, et même extraordinaire comme promesse. Il faut néanmoins bien la comprendre dans le cadre précisé par Jésus lui-même. Si vous demeurez unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous. Cette promesse de Jésus qui résonne encore aujourd'hui dans nos oreilles est une invitation à réfléchir sur le contenu de notre prière autour de deux éléments, l'unité avec le Christ et les paroles du Christ. Une première question que nous pouvons nous poser en priant, en quoi ma prière de demande ou mon intercession, pour utiliser le bon terme, témoigne de mon unité au Christ. Être uni au Christ, c'est déjà se demander ceci. Si Jésus était à ma place, comment prierait-il pour ce sujet en particulier? Comment prierait-il son Père céleste? L'unité avec le Christ trouve sa source dans l'unité entre le Père et le Fils. Et Jésus est venu parmi nous avec un cœur désireux d'obéir à son Père et un réel désir d'accomplir sa volonté. Même dans les moments les plus difficiles, les quelques heures avant de livrer sa vie pour le pardon de tous, Jésus dit dans sa prière, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, c'est-à-dire en fait la mort à la croix, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce n'est pas un acte de fanatisme de la part de Jésus, mais une confiance incroyable qu'il a en son Père qui entend sa prière. Il ne cherche pas la meilleure part pour lui-même, mais la meilleure part pour l'ensemble des enfants de Dieu, même si pour cela il doit offrir sa vie innocente. Nous ne trouverons pas un exemple de prière plus intense que celui-là pour parler de l'unité. Consacrer sa vie au Seigneur pour le bien de son Église et rechercher le bien de l'ensemble de l'Église. La prière en étant unie à Christ, c'est aussi une prière qui est confiée à Dieu au sujet de nos frères et sœurs, au-delà de nos différences, afin que chacun soit un sujet de gloire pour notre Père céleste. Nous sommes invités à prier afin que le Seigneur fasse du bien à chacun de ses enfants, pas seulement celui ou celle qui aurait strictement les mêmes convictions théologiques, mais pour tous les enfants de Dieu, puisqu'ensemble nous sommes unis et formons un seul corps en Christ. Par ailleurs, la prière de pardon n'est possible, elle aussi, que dans cette union à Christ. Nous pouvons solliciter le pardon de Dieu pour nos offenses parce que nous sommes en Christ et qu'il a payé à notre place pour nos offenses. Et c'est également avec l'Esprit du Christ en nous que Dieu nous donnera la force de pardonner comme il nous a pardonné à ceux qui nous ont offensés, afin que l'unité voulue par le Seigneur soit parfaite. Comme condition à sa promesse de réponse à nos prières, Jésus donne un deuxième cadre. « Si mes paroles demeurent en vous ». La question qui doit se poser à notre esprit à ce sujet est
En quoi ma prière est-elle conforme à ce que Jésus a enseigné? Sans doute que beaucoup de prières restent en apparence sans réponse tout simplement parce que nous oublions cette question fondamentale. Est-ce que je prie pour mon intérêt personnel ou ceux des personnes que j'aime? Ou est-ce que ma prière témoigne vraiment d'une volonté résolue de demander un changement selon ce qui nous est enseigné par le Christ? Dans son épître, Jacques a dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Cet exemple de prière est bien entendu à comprendre selon ce que Jésus a dit, en demeurant en sa parole. La sagesse pour la sagesse ne sauve pas. Cependant, la sagesse qui cherche à comprendre et à appliquer les paroles de Jésus produit des miracles. Par ces paroles, Jésus nous a souvent exhortés à avoir plus de foi aussi. Prions également donc pour recevoir comme don de Dieu cette foi qui vivifiera nos prières. Avec la sagesse d'en haut qui nous aide à comprendre et avec la foi donnée par l'Esprit, nous verrons combien l'écoute des paroles de Jésus peut nourrir notre prière et nous donner de l'audace dans ce que nous demandons. Sans cesse, Dieu témoigne de son amour et de sa grande affection à notre égard. Sans cesse, il veut nous faire du bien. Si nous pouvons lui demander en lui faisant confiance quant à sa manière de répondre, alors soyons assurés que notre cœur sera rempli de joie, de paix, et nous pourrons vraiment compter les bienfaits de Dieu pour nous, de sorte à être pleinement dans la joie du Seigneur. Merci pour votre écoute et à très bientôt.